Alors bonjour à tous, cette vidéo fera partie des vidéos les plus utiles que j'ai jamais partagées sur YouTube, comme j'ai l'habitude de le faire. Chaque début de semaine, je fais une petite guise de motivation avec mon équipe. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'enregistrer pour le partager avec aussi la communauté, parce que mon équipe me dit tout le temps que vraiment c'est intéressant. Ils sont hâte même chaque début de semaine et venir puisqu'on partageait quelques pépites qui peuvent permettre chacun d'entre nous d'avancer et d'évoluer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec, parce que c'est très important. Cette vidéo pour vous permettre de comprendre pourquoi toi tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Parce qu'aujourd'hui, sur ces 2 derniers jours, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup de personnes et je me suis rendu compte à une seule chose. La seule chose qui empêche beaucoup de personnes d'évoluer, d'avancer, c'est la peur de l'échec. Oui, là, je peux dire que les responsabilités sont partagées. Parce qu'il y a beaucoup de faux professeurs, selon Robert Kiyosaki, qui vous ont faux définir l'échec. Ce qui vous a rendu vraiment paralysé, vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de projets extraordinaires, des idées vraiment innovantes, extraordinaires, qui sont en train de dormir sur les toits, sur les idées, sur la tête des gens et des autres. La seule chose qui leur empêche maintenant de réaliser des choses extraordinaires et pour qu'on puisse voir ces projets naître, c'est la peur de l'échec. Parce qu'ils nous ont dit, l'échec égale punition. L'échec égale moins intelligent. Quand vous étiez à l'école, quand vous échouez, et il y a certaines personnes qui ont passé le bac, et toi tu as échoué le bac, on vous fait croire que tu es moins intelligent que celui qui a passé le bac. Tu fais le BFM. La même chose. Peu importe ce que tu fais dans la vie, on nous fait croire qu'à chaque fois que vous échouez, vous êtes moins intelligent. Vous êtes idiot. Vous ne connaissez pas grand-chose. C'est ça qu'on nous a dit sur l'échec. Jusqu'à maintenant, chaque personne qui a une idée, qui a envie de faire quelque chose, les gens me disent que c'est, non, tu sais, depuis l'année dernière, j'avais envie de lancer ce business. Depuis l'année dernière, j'ai envie de me lancer sur telle ou telle chose. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? J'ai peur. J'ai peur d'échouer. Si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement enregistrés ces faux croyances, ces fausses définitions sur la tête de la jeunesse africaine, jusqu'à cette jeunesse maintenant peut rester 1 an sans faire uniquement parce qu'ils sont peur de l'échec. Mes chers amis, votre plus grand ennemi pour réussir, c'est la peur. Je vais vous dire la vraie définition de l'échec. La vraie définition de l'échec. Vous pouvez aller où vous voulez faire vos recherches. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne doit même pas continuer à écouter des faux professeurs qui nous racontent que des conneries. Parce qu'on a Google, on a ChatGPT, on a OpenAI, on a tous ces outils à notre disposition qui peuvent nous permettre de vérifier tout ce qu'on nous dit. Si moi-même je vous dis des choses qui n'est pas vraies, vous avez la possibilité de le vérifier. L'échec égale tester. L'échec égale essayer. L'échec égale proche du but. L'échec égale, c'est-à-dire que tu ne peux pas, la réussite se trouve derrière l'échec. Je le répète, la réussite se trouve derrière l'échec. Et la vraie échec, c'est d'échouer, continuer à échouer sans perdre sa motivation. Toutes les personnes qui sont construites des choses extraordinaires, ce ne sont pas des gens plus intelligents que toi qui es en train de regarder. Sauf que ce sont des gens qui ont compris l'importance d'échouer et continuer à tester jusqu'à ça marche. Si toi, tu commences aujourd'hui vouloir inventer quelque chose, tu ne vas pas échouer 1000 fois. Mais par contre, tout le monde est en train de faire des éloges à l'endroit de Thomas Edison. Mais lui, il a échoué presque 1000 fois. Il n'est pas intelligent. Toi, si tu commences aujourd'hui, tu ne vas pas échouer plus de 1000 fois. Donc aujourd'hui, selon Napoléon Hill, le fantôme, le vampire, ce diable que tu cherches, que tu penses qu'il est dans votre quartier, dans votre commune, qui vous empêche de réussir. Oui, parce qu'on est en Afrique, il y a certaines traditions. Certaines personnes pensent même que leur échec vient du fait qu'il y a un vampire qui est à côté de chez lui. C'est faux. Cette vampire que tu cherches sur les gens et les autres, c'est Satan que tu cherches à côté, les mauvaises vies qu'on vous a dit, les mauvaises langues qu'on vous a dit, c'est faux. C'est juste la peur de l'échec. Et ce n'est pas mes propres mots ou bien mes propres dits. Allez lire le livre de Napoléon Hill,
plus malin que le diable. Le diable qu'on cherche n'est pas loin. Il est en nous, c'est cette peur-là. Et j'adore le livre de Idriss Aberkan qui nous dit, c'est normal, tout à fait normal d'avoir peur. Mais c'est encore anormal de trouver cette peur normale. C'est normal que moi, avant de prendre la parole, j'ai peur. Il y a des milliers de personnes qui me regardent. Je dis ici, là, j'ai peur. Mais est-ce que je dois laisser cette peur me paralyser de ne pas dire ce que j'ai envie de dire? C'est ça qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez peur de faire ce que vous avez envie de faire du fait qu'il y a quelqu'un qui peut te dire que ce n'est pas bien fait. L'échec te rapproche de l'expérience. L'expérience te rapproche de la sagesse. Tous les hommes sages que vous admirez, mais on n'est pas dans ce monde pour continuer à admirer les gens, à dire que voilà, suivre. Non, chacun est un missionnaire dans cette terre. Et chacun d'entre nous doit chercher à connaître sa mission de vie et de l'accomplir. Votre pièce du puzzle qui vous manque pour accomplir cette mission de vie, ce n'est absolument rien. Rien d'autre que d'avoir peur de l'échec. Et celles qui vous définissent la peur comme moyen intelligent. Mais je vois des gens qui ont échoué le bac 3 fois. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on considère comme des gens les plus intelligents. Je suis une personne qui est un grand frère pour moi, Philippe Simon, qui est très bien. Tout le monde l'admire, des millions de personnes le suivent. Il a fait le bac 3 fois. Est-ce que ça veut dire que celui qui a fait bac 3 fois est moins intelligent de son ami qui l'avait fait une seule fois? Aujourd'hui, peut-être, lui, il réussit 1 million de fois par rapport à son ami qui avait fait le bac une seule fois. Tu le fais plusieurs fois, ça te permet d'apprendre plusieurs fois. Si vous êtes deux, je vous le jure, vous faites le bac, tu as échoué le bac et l'autre a eu le bac, ça veut dire que toi, tu dois apprendre plus même sur les matières que lui. Parce que la prochaine fois, tu apprends d'autres choses que lui, il n'a pas appris. Et ça va se voir à l'avenir. Mes chers amis, n'ayez plus à avoir peur de l'échec. Et Albert Einstein nous a dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où vous avez oublié tout ce que tu as appris à l'école. Et toutes les personnes qui vous ont défini l'échec comme ça, échec égal médiocre, échec égal, c'est-à-dire que moins intelligent, toutes ces personnes, ils ont appris tout ça à l'école. Et selon, pas moi, mais Albert Einstein, ça, ce n'est pas de la connaissance. Parce que lui, il dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans ta tête le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. On est au Sénégal, on est en Afrique. On n'a pas tous ces exemples, on a énormément d'exemples en Afrique. Si on prend l'éminent professeur, philosophe, écrivain, Pateba Amadou, qu'on a donné même au nom de l'université ici au Sénégal, qui est un grand philosophe même, que j'adore, il disait que la beauté d'un tapis se voit sur la diversité de ses couleurs, qui prônait le multiculturalisme, etc. Il dit quoi? Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. L'école donne des diplômes, des papiers, et c'est dans la vie qu'on se forme. Et le monde d'aujourd'hui ne consomme plus des papiers, mais le monde d'aujourd'hui consomme la vraie connaissance. Et selon Amadou Hampâté-Bâ, l'école te donne juste des papiers, mais c'est la vie qu'on se forme. Et dans cette vie-là, il est indispensable, c'est-à-dire que c'est une obligation, si vous voulez évoluer, de ne plus avoir peur de l'échec. C'est normal, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir peur. Mais voici, vous n'avez rien à perdre. Et vous ne pouvez pas aller loin si vous n'échouez pas. Il faut accepter que l'échec te rapproche. Plus que vous échouez, plus que tu es proche du but. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais essayé, il ne va jamais échouer. Mais pour atteindre votre objectif, il faut essayer. Quand tu essayes maintenant, tu vas échouer.
Mandela disait, il ne faut jamais avoir peur de tomber, mais il faut avoir peur de ne pas se relever vite. Donc mes chers amis, la seule chose qui fait que vos projets sont en train de dormir, la seule chose qui fait que tout ce que vous avez envie de faire jusqu'à aujourd'hui, tu ne l'as pas encore fait, parce que tu acceptes d'être une personne ordinaire. Tu acceptes de ne pas essayer. À cause de quoi? Parce que tu as peur de l'échec. C'est des gâtés, comme on dit à Abidjan, parce que c'est impossible. Tu auras des débuts que tu pourras demain ou après-demain raconter, dire que « Ah, au début, j'avais fait ça. » Parce que tu ne connais pas tout dès le début. Donc, comme je l'ai dit, j'ai rencontré quelques personnes et je vois que il y a des gens qui disent que comment ça se passe, comment c'est possible, on dit que tu n'es pas... Souvent même, il y a des gens, quand on se rencontre, ils ne croient pas à ça. On dit que tu n'es pas allé à l'école. On dit que... c'est-à-dire que comment tu as fait? Tu as écrit des livres, tu fais des conférences partout dans le monde, tu gagnes de l'argent, etc. La seule chose qui fait que ces choses deviennent possibles, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que toi, ce n'est pas parce que tu es idiot, ce n'est pas parce que tu es bête, c'est parce que j'ai compris que c'est normal d'échouer. C'est normal de parler et de dire ici, là ou là, et les gens se moquent de moi. C'est normal, c'est le processus. Imaginez si j'avais peur de ça. Aujourd'hui, vous le remarquez, bien sûr. Je n'ai pas l'intention de dire que tout est parfait. Mais je vous dis une chose, c'est à travers cet essai perpétuel que j'apprends à modifier, à corriger, moi aussi tous les jours. Si je ne le faisais pas, si je n'étais pas là, en train de prendre mon courage en deux mains, être en phase de cette communauté, depuis aujourd'hui 2 ans, ceux qui sont abonnés depuis plus de 1 an et demi, si vous êtes honnête, vous allez voir l'évolution sur tous les plans. Parce que tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Tous les jours, quand je lis vos commentaires, j'apprends des choses que je ne devais plus annoncer ou prononcer ou dire. Avant, je me disais que je parle avec ma génération, il n'y a que des jeunes avec qui je discute sur YouTube. J'ai utilisé souvent même des gros mots, je disais, voilà, j'ai commencé à réduire ces arts de parole. Vous savez pourquoi? Parce que je me rends compte aujourd'hui, partout en Afrique, partout dans le monde, il y a des papas de 70 ans, 80 ans, 50 ans qui me disent que je suis vos vidéos, je regarde ce que vous faites. Et je me suis dit que je dois maintenant prendre en compte de ces personnes-là. Mais si je n'avais pas commencé, je ne vais même pas... Et la meilleure manière même de rendre parfait, la meilleure manière de rendre parfait ce que vous voulez faire, c'est de le faire. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai écrit mon premier livre en 2019-2020. Lorsque le livre est sorti, beaucoup de personnes m'ont montré les couacs, c'est-à-dire que les imparfaits de la chose. Ce qui me permettent, quelques temps plus tard, de rendre parfait la chose. Si je n'avais pas publié première brochure, comment je peux savoir, comment les gens peuvent me permettre de m'expliquer ce qui n'est pas parfait? Encore une fois, chers amis, c'était juste votre motivation de la semaine. La seule chose qui vous empêche d'aller loin, le diable que vous cherchez, le fantôme qu'on vous a raconté, le, je ne sais pas, vampire qui est au quartier ou bien chez toi, c'est faux. Tout ça, c'est la peur qui est en toi. Vous savez, on peut même tellement traumatiser quelques personnes en lui disant qu'il y a un vampire sur leur 3e maison. Si vous passez là-bas, vers 19 ans, tu vas tomber malade. Il est tellement traumatisé, quand il pense là-bas, la manière dont il va penser qu'il va tomber malade, quand il rentre à la maison, il va tomber malade. Et en ce moment-là, on dit que c'est la confirmation qu'il y a un vampire à côté. Non, ce n'est pas la confirmation qu'il y a un vampire quelque part, mais c'est la confirmation que toi, tu penses à ça. Donc la seule chose, encore une fois, je le dis tout le temps, c'est sincère, ce que je souhaite à la jeunesse africaine, d'une manière générale, c'est de faire des miracles. Et si vous acceptez, comme disait MJ de Marco, si vous acceptez d'être des personnes ordinaires, il n'y a pas de problème. Vous resterez des personnes ordinaires. Moi, je n'ai pas accepté. Je suis comme des personnes, toutes les personnes qui ont fait des miracles, ce sont des personnes, il y a un moment donné, ils se sont dit que non, non, moi aussi je peux être une personne extraordinaire.
On n'achète pas une personne extraordinaire au ciel ou bien quelque part. Il n'y a pas un marché qui vend des éléments pour être personne extraordinaire. Ça doit vous faire réfléchir. Il n'y a pas. Les personnes que vous dites que cette personne est extraordinaire, il est exceptionnel. Il n'y a pas un marché où on part pour acheter cette exceptionnalité ou bien un marché où on part pour acheter ce qui fait que la personne devient extraordinaire. C'est une décision. Le jour où la personne décide lui-même, sincèrement, de devenir une personne extraordinaire, cette personne deviendra une personne extraordinaire. Et je vous le jure, chacun d'entre vous a toutes ses potentialités. On ne part pas dans un hôpital ou bien dans une université pour qu'on puisse... Non, on part sur des endroits pour qu'on puisse réveiller cette exceptionnalité qui est en nous. Vous êtes exceptionnel. N'ayez plus peur. Passez à l'action. Les projets que vous avez, mettez en place. Commencez. Et à partir de là, tu vas apprendre à modifier, remodeler, avancer petit à petit, petit à petit. Je me pose toujours ces deux questions. Si ça ne marche pas, si ça marche. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Et 90%, tous les autres que vous avez envie de faire, on vous dit de faire. Si ça ne marche pas, rien ne va se passer. Rien. Vous allez continuer votre vie. Mais si ces choses-là marchent, des miracles même peuvent se produire. Et c'est comme ça. Lorsque j'ai écrit des livres, je ne savais pas comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, ce serait même honte de vous dire uniquement la partie des livres, comment ils ont changé ma vie, qu'est-ce que ces parties-là m'ont rapporté, etc. Et c'est possible pour tout. Donc, encore une fois, la fausse définition de l'échec selon les faux professeurs qui sont dans toutes les universités, c'est défie tous les professeurs qui disent échec égale punition, échec égale moins intelligent, échec moins... Et si échec est moins... Échec, si c'est échec, c'est égal moins intelligent. Pourquoi on va continuer à faire des éloges à l'endroit de Thomas Edison? Pourquoi? Quelqu'un qui a échoué plus de 1000 fois. Pourquoi on dit qu'il est intelligent? Pourquoi on dit que c'est un génie? Pourquoi on dit qu'il fait partie des top 10 des inventeurs du monde? C'est contradictoire. Si l'échec égale moins intelligent, et toi tu penses que si tu échoues, c'est parce que tu es moins intelligent, c'est pourquoi tu as peur. Tu n'as rien compris dans la vie. Allez apprendre dans la vie aussi. Ce qu'on apprend à l'école ne représente même pas 1% de la connaissance l'ivresse qu'on doit savoir pour avancer. Selon Amadou Hampâté, je viens de vous le dire, l'école donne des diplômes, c'est dans la vie qu'on se forme. Einstein nous dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans vos têtes le jour où tu as oublié tout ce que tu as appris à l'école. Donc les faux professeurs, selon Robert Kiyosaki, dans son livre Faux, parce que dans son livre Faux, c'est un livre que j'adore, il y a 3 faux. Faux monnaie, faux actifs et faux professeurs. Des gens qui ne connaissent même pas ce qu'ils vous disent. Ils sont juste copiés-collés sur Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup de professeurs, ce qu'ils vous partagent à l'école, même à l'université. Si tu pars sur Google, tu peux trouver ça. Je n'ai pas l'intention de dénigrer l'école ni l'université. Mais pour vous dire, tu dois te mettre au-dessus de tout ça. Tu apprends, si tu apprends, si tu fais votre mélange, tu deviens une personne sage. Donc encore une fois, je vais finir pour vous laisser avec le livre Napoléon Hill, plus malin que le diable aujourd'hui. C'est notre livre de la semaine. Comme chaque semaine, notre livre de la semaine, c'est plus malin que le diable parce que ça correspond parfaitement avec ce qu'on vient de dire. Ce n'est rien d'autre que le diable qui est en vous. Ne cherchez plus un fantôme ou diable ou quelque chose, je ne sais pas, qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui est en vous. Et Idrissa Berkam nous dit, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de tomber peur, mais c'est anormal de trouver cette peur normale. Donc débarrassez-vous de ces peurs et vous allez voir des miracles vont se produire. Partagez la vidéo le maximum, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, nous sommes plus de 70 000 sur YouTube, plus de 100 000 sur Facebook, plus de 80 000 sur TikTok. Donc la famille grandit vraiment. Merci à vous tous pour vos likes. Voilà, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas de donner votre point de vue sur les commentaires. Comme disait l'autre, les gens intelligents débattent des idées, mais l'esprit faible et moyen débattent des personnes. C'est pourquoi ça me fait tellement plaisir de parler de ma manière, parce que c'est ce que toutes les personnes intelligentes
quand ils viennent sur les commentaires, ils ne vont pas se débattre sur ma manière de faire ou de dire, mais sur les idées partagées. Je n'ai pas l'intention de vous dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec moi, mais discutons sur les commentaires. Oui, bien sûr. Si vous me dites qu'aujourd'hui, bien vrai que c'est bien, mais je ne suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais justifiez votre point de désaccord. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ce sera un plaisir de vous lire. Et voilà, si vous êtes sur Facebook aussi, merci. Je vous dis tout le temps, malheureusement sur Facebook, il n'y a pas des vidéos à jour. Ce qu'on partage sur YouTube, après 2 jours, 1 semaine, c'est ça qu'on partage sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, c'est toujours un grand plaisir. Ce qui nous demande quand est-ce que ça va encore ouvrir vos formations sur la crypto. Notre prochaine section va démarrer le 15 avril 2024. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Contactez-nous sur les numéros qui sont en train de défiler ou bien voilà, vous pouvez prendre cette affiche, vous avez toutes les informations. 3 mois de formation intense sur tout ce qui est crypto. Vous avez plus de 40 modules sur l'initiation, sur ce qu'est la prise de position, analyse fondamentale, analyse technique, etc. Et je pense que sur cette scène, on vous bombarde avec beaucoup de vidéos qui parlent de la crypto-monnaie. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci beaucoup, merci. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Ibou.